Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première édition du Grand Journal sur For You Télévision. Les titres. Au Cameroun, c'est l'Assemblée nationale qui occupe justement la primeur de l'information pour justement dire que le couple constitution-souveraineté est au cœur de la vie de l'État et de toute la doctrine du droit constitutionnel, ce qui renvoie au pouvoir absolu et illimité. Cependant, une question subsiste. Les projets et propositions de loi incarnent-ils la volonté du peuple? Élément de réponse à suivre dans cette édition du Grand Journal. En République centrafricaine, c'est donc ce jour même que s'est ouvert le dialogue républicain. Seul bémol, le rétro-pédalage de l'opposition démocratique qui insiste sur sa position de boycott. À suivre également dans ce journal, la visite guidée du côté bien sûr du stade de Japoma, une visite effectuée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa. C'était tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et une fois, merci de rester des nôtres pour cette première édition du Grand Journal sur For You Télévision. Démarrons-le avec l'actualité internationale. Le temps pour nous de poursuivre l'actualité africaine, cette fois-ci avec l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes donc du côté de la Côte d'Ivoire où le gouvernement, justement, a confié le retour de Charles Blé Goudé à un comité de haut niveau pour mener donc les réflexions. C'était lors du dernier dialogue républicain qui s'est tenu la semaine dernière du côté de Abidjan. C'est du moins ce qu'a révélé l'ex-première dame Simone Eveille Gbagbo. C'était lors du point de presse qu'elle a justement tenu à cet effet la semaine prochaine. Notre correspondant depuis Abidjan, Jules Gaba, nous en dit plus. Décembre 2021 au 4 mars dernier, s'est tenue à l'initiative du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire une session du dialogue politique dite phase 5. Les thématiques débattues ont trait aux mesures d'apaisement de l'environnement politique, à la réconciliation nationale et au cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette section du dialogue politique, au titre des mesures d'apaisement et de l'environnement politique, il a été demandé au gouvernement ivoirien le retour de Charles Blé Goudé et de Soro Kigba-Foro Diom en Côte d'Ivoire, leur terre natale. La question du retour de Blé Goudé Charles aurait été transférée par décision à un groupe de haut niveau. Quant au cas Soro Kigba-Foro Diom, il n'aurait pas été évoqué. C'est ce qu'a révélé Simone Eveille Gbagbo lors de son point de presse qu'elle a animé hier mercredi 16 mars. La question relative au retour de M. Charles Blé Goudé aurait été transformée pour décision à ce que nous avons appelé un groupe de haut niveau. Quant au cas de M. Guillaume Soro, il n'aurait même pas du tout été évoqué. Nous pensons qu'aucune question n'aurait dû être reportée ni évitée dès lors qu'il s'agit d'apaisement de l'environnement politique national. Surtout que dans le cas particulier de M. Blé Goudé, la question est une question de droit qui est en train de redevenir une question de justice. Notons que sur les questions essentielles de la vie de la nation, Simone Eveille Gbagbo appelle à l'attention et à l'intelligence de toutes les franges socio-économiques et politiques dans une communion fraternelle et décisive. Elle annonce d'ailleurs une tournée nationale et proposera à toute la nation le fruit des réflexions collectives.